Et maintenant, cette question, comment lutter contre le béton en ville? Eh bien, en favorisant, par exemple, la végétalisation des toitures et des terrasses d'immeubles. À Strasbourg, les nouvelles constructions doivent s'accompagner d'un espace de 10 à 15% de pleine terre. Nous sommes allés voir ce qui peut être fait. C'est le dossier de ce samedi, signé Sylvie Malal et Olivier Stéphan. Le trafic routier ne s'arrête jamais. L'ancienne RN4 a été rebaptisée Avenue du Rhin. Cela ne change rien à la densité de la circulation, près de 3000 camions par jour. Alors bien sûr, un petit coin de verdure tout là-haut, c'est presque insolite. J'arrive. Mathieu Wurtz habite l'un des 130 logements de cet ensemble immobilier et il a un accès direct à une grande terrasse. Les plantes visiblement ont souffert du soleil estival. Il n'empêche, cet espace au 7e étage est ouvert à tous les habitants sur un créneau limité de 10h à 22h. C'est déjà ça. Alors on a fait quelques petites fêtes de voisins ou des petites fêtes de printemps, des petits moments comme ça qui étaient assez sympas pour se retrouver ensemble. Le bâtiment est sorti de terre en 2014 avec un vrai défi pour le promoteur, faire la preuve qu'on pouvait agréablement habiter en bordure de cette route. L'idée, c'était de tourner le dos à cette rue très passante, au bruit, et de se retrouver plein sud avec des terrasses. Donc on va découvrir de l'autre côté maintenant. Effectivement, lorsqu'on se dirige vers le sud et l'arrière du bâtiment, le bruit s'estompe. On change d'environnement, moins de béton, des façades en bois et une succession de petits jardins. Les jardins, ce ne sont qu'un prétexte. L'idée, c'est que les gens se retrouvent et de créer des liens sociaux un peu plus développés entre les gens. Arroser mes plantes, c'est mon premier geste du matin parce que voilà, c'est le rituel et voir comment elles vont. Et c'est en fait ce qui me met vraiment d'attaque le matin plutôt qu'un réveil strident qui est très désagréable à entendre. Florence Seifritz est l'une des toutes premières occupantes de l'immeuble. L'appartement est orienté vers le sud, au calme, avec son petit jardin secret. Alors, contrairement aux attentes du promoteur, les espaces partagés, elle ne les fréquente pas. Moi, j'y vais pas, personnellement, j'y vais pas. Pourquoi ? Mais ça me suffit largement comme, je dirais, comme espace vert. Le jardin ne rapproche pas forcément les voisins. Il a cependant une autre utilité. Il rafraîchit l'atmosphère, il absorbe les eaux de pluie, il assure le gîte et le couvert des oiseaux et des insectes. Alors pour la ville, ces initiatives doivent être encouragées. Nous souhaitons généraliser cette démarche à travers une charte que nous négocions avec les bailleurs sociaux, avec les architectes, avec les constructeurs, pour progressivement développer à la fois les toitures végétalisées et une part importante de végétation dans les cours et dans les environs. Une nouvelle approche pour les constructions neuves. En revanche, pour l'ancien, il n'y a pas de véritable incitation financière. Il faudra du temps pour que la nature s'impose en ville et que lui ne se sente plus en terrain hostile.